Bonjour, on est ravis de vous accueillir pour la 12e édition du Prix Dauphine pour l'art contemporain. Pour rappel, c'est une initiative qui a été créée en 2014 par les étudiants et étudiantes du Master en Management des organisations culturelles de l'Université Paris-Dauphine pour récompenser les activités de création artistique conjointement à des propositions de curation, donc en récompensant des binômes artistes et curateurs-curatrices. Donc cette 12e édition, elle a pour thème dopamine. C'est un thème qu'on voulait à la fois joyeux, dynamique, mais avec une once aussi d'ambivalence, puisque la dopamine, c'est aussi la recherche du plaisir toujours renouvelé, qui tend parfois vers l'addiction. Donc les 5 propositions permettent de voir un peu tous ces pans de la dopamine. Bonjour, je suis Rosie Tergemina Sapelkin. Et moi, Zélia Bajaj. Je suis artiste plasticienne et l'œuvre que je propose dans le cadre du Prix Dauphine, elle a des références avec l'univers du divertissement, mais aussi du monde végétal. On retrouve notamment des fleurs de l'île de la Réunion, mais aussi des éléments qui sont présents dans la culture nourricière, donc le haricot rouge, le litchi sur les rideaux. D'autres éléments qui sont présents dans le jardin, l'épouvantail curcumine qui est en rose derrière. Et l'installation qu'on a imaginée avec Rosie invite les visiteurs-visiteuses à déambuler dans l'espace, à s'immerger au contact des formes, des couleurs et des matières de cette installation sensorielle pour ressentir des émotions assez fortes qui sont véhiculées donc, à travers les différents éléments du décor et qui amènent à ressentir une joie profonde qui est plutôt pensée comme un moyen et non une fin en soi de se réunir et de vivre de façon collective des moments de joie et de réparation dans une société capitaliste. Bonjour, je suis Pauline Toer du duo curatorial Le Pépin-Mu. Je travaille avec Mathilde Moreau et pour le prix Dauphine, on a invité Naomi Fegelson à faire une pièce In Case You Make Breakfast, principalement olfactive. Oui, du coup, ce travail est un projet qui s'oriente principalement autour du sens de l'odorat avec quelques accroches visuelles. Le tout, en fait, tiré d'un rêve pour essayer de créer un lien sensoriel entre cet état un peu second et trouble où on n'a pas forcément d'accroche sensorielle et où on a beaucoup de stimulation visuelle, imaginaire. Donc en fait, je suis partie d'un rêve que j'ai réellement eu pour sortir des ingrédients issus de ma pratique plutôt culinaire, donc des miettes de pain, du chocolat, de la cardamome, du café, mais aussi d'ingrédients d'endroits où je glane pas mal d'ingrédients au cours de mes recherches, comme la forêt, donc plutôt de la terre, des cailloux, des champignons, pour infuser des huiles qui sont diffusées dans des cafetières moka, qui du coup accompagnent le visiteur-euse au cours de sa visite et viennent traverser l'espace. Je vais vous présenter le travail du binôme composé de Maïsan Alibrahimi et de Juliette Hage qui ont remporté hier le prix du jury au prix Dauphine pour l'art contemporain. Donc on peut voir que ce sont des châteaux réalisés avec des blocs de sucre qui sont collés ensemble et décorés en fait de porte-jartelles, de dentelles, mais aussi d'autres détails comme des perles et des petites fleurs. C'est aussi des carreaux de sucre qu'elle vient décorer avec des dessins à l'aîné, comme on le voit ici. Et c'est des sculptures qui travaillent volontairement sur la fragilité, puisqu'on voit que le socle de l'œuvre est délibérément placé en dehors du socle blanc, dans le vide, et que, en fait, de toutes parts, cette sculpture est menacée par des perfusions, par des seringues, qui seront ensuite, lors du finissage, directement connectées aux perfusions de lait qu'on aperçoit. Donc c'est une œuvre qui revient à la fois sur la symbolique coloniale du sucre, mais aussi sur les symboles de la masculinité à travers ce château qui est érigé en fait tout en verticalité, et aussi le lait qui, dans le travail de Maïsan, va plutôt être un rapport, être un symbole plutôt du liquide séminal, qui va venir du coup infuser lentement ces carreaux de sucre, donc venir détruire ce symbole de la masculinité. Donc notre axe pour cette édition du prix de Dauphine et cette thématique de la dopamine, nous nous sommes intéressés vraiment au lien entre la dopamine et la lumière naturelle. En effet, la lumière naturelle est vraiment une première source de dopamine naturelle, et qui permet de vraiment rééquilibrer ces taux dans nos corps. Donc nous nous sommes intéressés un petit peu à cette forme de dopamine
dopamine lente qu'on peut créer de manière naturelle. Donc toute l'installation et ce duo d'œuvres en fait, qui est pensé est un petit peu une manière de à la fois évoquer ce besoin, cette addiction à la capture de la lumière, au contrôle de la lumière naturelle, donc soit dans une lampe qui vient vraiment en soi retranscrire et reproduire de la lumière solaire qui vient du Brésil, ou justement par l'installation sur les fenêtres à permettre vraiment à la lumière naturelle d'être libérée et de pénétrer l'espace d'exposition.